Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Nous sommes le jeudi 9 mai, niveau température, c'est pas toujours trop ça. Il fait beau, il fait... ouais, plus ou moins chaud. Bref, on est toujours à du 14-15 degrés. Mais bon, aujourd'hui, je suis accompagné de André. André, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, André qui fait un métier qui n'est pas si facile que ça, à vrai dire, car c'est un métier qui demande beaucoup de sang-froid et beaucoup de pédagogie. C'est grâce à lui que vous pouvez passer de très bonnes soirées entre amis dans les boîtes obscures, colorées de Bruxelles. En Belgique, on vous appelle les sorteurs, qui je trouve n'est pas très valorisant. En France, on vous appelle les videurs. Donc bonjour à toi André, et merci d'avoir accepté cette petite interview ici dans les studios de Radio Panique. Alors, concrètement, quel est le terme officiel de ton métier ? Concrètement, on peut dire portier. Portier ? Portier, ça passe bien. D'accord. Parce que quand on dit videur, parfois c'est un peu mal vu et tout ça. Portier, ça passe bien, portier. D'accord. Ça n'a rien à voir, on dit mec, agent de sécurité, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est pas tout la même chose. Parce qu'un agent de sécurité et un portier, c'est vraiment différent. Parce que c'est notre monde. Agent de sécurité, c'est le jour et nous, c'est la nuit. D'accord. C'est vraiment deux mondes à part. D'accord, ok. Alors, c'est ton job à plein temps ? Non. En journée, je suis agent de sécurité, comme tu peux le remarquer. D'accord. Et moi, je fais ça, c'est un complément jeudi, vendredi, samedi, de temps en temps en semaine. D'accord. C'est juste un hobby, c'est juste un deuxième boulot, quoi. D'accord. Alors, pourquoi avoir fait ce choix d'aimer de travailler la nuit, au fait ? Pourquoi avoir fait ce choix de travailler la nuit ? Très bonne question. J'ai commencé à 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. C'est même d'arriver comme ça, avec mon gabarit, comme je suis déjà un joueur de rugby. Ok. Avec mon gabarit, je ne savais pas quoi trop faire. J'étais tout le temps, j'étais en moi-même, je ne savais pas quoi faire, je me cherchais encore. D'accord. Et un jour, dans un bar comme ça, le patron il m'a proposé, au tout début, à 17 ans, il m'a proposé, pourquoi pas venir travailler ici, pour voir tout se passe bien à la porte et tout. J'ai dit, pourquoi pas, j'ai commencé. Et là, j'ai kiffé. C'est là que j'ai commencé vraiment à aimer ce métier. Parce que d'une part, ça rassure les clients et t'es comme un protecteur pour les clients. Bien parce sûr. Que, quand un client il va à un endroit, qu'il y a un portier, ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise, ils se sentent tranquilles, ils sont en confiance, ils sont tranquilles. Oui, ça donne plus, on a plus envie de rentrer, quoi. Exactement, on a plus envie d'entrer. Plus envie de rentrer. Alors, généralement, tu travailles dans les mêmes endroits ou ça change ? Il y a cela 3 ans, je travaillais dans plusieurs endroits. D'accord. Mais cette fois-ci, je suis au même endroit, qui se passe très bien. D'accord. Et c'est le Mexo, ça se passe très bien. Et c'est impeccable, on est très connu au niveau international, que ce soit dans n'importe quel pays. D'accord. Et il y a pas mal de touristes qui viennent. Il y a pas mal de touristes. Notre bar, le Mexo, c'est d'abord considéré par les touristes. Parce que les touristes, ils connaissent la référence. Parce qu'ils viennent à Bruxelles, ils viennent chez nous exactement pour le Mexo, parce qu'ils se donnent les bouche à oreille, comme on dit dans chaque pays. Et justement, ils se retrouvent là pour passer des bons moments, parce que parfois, on a des sollicitations, on a des appréciations de gens qui viennent dans d'autres pays, qui appellent, qui nous envoient des mails pour être contents qu'ils ont passé une très très bonne soirée chez nous. D'accord, c'est the place to be, quoi. Exactement. Ok. Et dans ton métier, justement, de portier, exactement. Il y a pas un peu de monotonie qui est là Enfin, c'est pas toujours la même chose, finalement, de rester au même endroit ? Oui et non, parce qu'arriver comme tu dis, ça reste la même chose, de rester au même endroit. Il faut aussi savoir que tu restes au même endroit. Au plus tu restes au même endroit, au plus tu as les meilleurs clients, on peut dire. Au plus tu connais les habitués, tu connais mieux tes habitués, ceux qui sont tout le temps, c'est ceux qui ne vont pas foutre de la merde, qui ne vont pas déranger. C'est aussi ça l'avantage de rester au même endroit. Parce qu'on m'a dit, oui, tu es au même endroit, c'est un peu chiant. Non, c'est tout à fait logique. Et d'une part, ça crée un lien avec certains clients que tu ne t'entendais pas. Et du coup, tu as plus envie de travailler, on va dire. Tu as plus envie de travailler, tu as plus envie en fait, tu es là, tu t'occupes d'eux, quoi, en fait, en gros. D'accord. Parce que en soi,
pas protégés, tu les rassures, tu les donnes des conseils et tout. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui viennent là pour danser, hein. Il y en a de tout en fait. Il y en a de tout, ceux qui se racontent de vie et tout ça. Parfois tu as envie d'écouter, parfois pas. C'est un peu de tout en fait, au milieu de la nuit. Justement, comment on fait? Parce que quand on voit justement les clients habituels qui ont cette habitude, voilà, de te connaître, et puis comment on fait aussi avec les autres clients voilà, qui par exemple, voilà, il peut y avoir des bagarres, ou comme voilà, quelqu'un qui a trop bu. Comment on fait pour gérer tout ça, en fait? Bon, il faut savoir une chose. Parce qu'il y a un client qui est habitué, il ne va pas se battre à l'intérieur. D'accord? Parce qu'il sait qu'il est habitué, il n'a pas droit à l'erreur. Bien sûr. S'il sait qu'il se bat à l'intérieur, c'est fini pour lui. Moi, je dis, tu sais quoi, tu as quelques mois, tu ne viens plus, tu peux aller ailleurs. D'accord? Parce que déjà, tu es habitué, tu dois connaître l'établissement, tu dois respecter le personnel et l'établissement. Déjà. Et ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui sont pas habitués, qui c'est la première fois, déjà, il faut voir la façon dont il arrive, de parler, de la ponctualité. Et aussi, pas forcément, l'habillement aussi qui compte, parce qu'on ne doit pas arriver en training ou en suvette. C'est un endroit. Ouais, mais ça, c'est un classique, hein. Les trainings, faudrait peut-être arrêter avec ça, quoi. Exactement, parce que je vous assure, parce que j'ai des filles parfois qui m'insultent parce que son mec, il est en training, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer parce qu'il est en training. Et c'est un truc que nous, on ne supporte pas parce qu'on n'aimerait pas que d'autres, parce que vous voyez, les gens aussi qui sont bien habillés, en costume à l'intérieur, on n'aimerait pas qu'ils entrent, ils voient les gens en training. Ça ne va pas. Ça ne considère pas. Bah, c'est un peu comme si, je sais pas, moi j'arrive à la salle de sport, j'arrive en costard, quoi. On peut dire pareil. Tu sais quoi, je vais essayer une fois d'aller en salle de sport en costume. Je sais pas, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Non, c'est un peu ça, un peu. Les habitués n'ont pas, les habitués, ceux qui viennent chez moi au Mexo, les habitués ils se tiennent corrects. Ils se tiennent corrects. C'est eux-mêmes qui, parfois, ils se sentent très, très à l'aise. Et ceux qui ne sont pas habitués, en général, chez moi, c'est accompagné. D'accord. Au Mexo, c'est accompagné. Parce que à partir, moi, je commence à 21h, il faut savoir, à 21h. À partir de 21h, c'est accompagné quand je commence. Accompagné, c'est-à-dire, on ne laisse pas accompagner, c'est aussi pour mettre une bonne ambiance. On n'aimerait pas que ce qu'on a déjà vu auparavant, D'accord. des groupes de filles qui arrivent, parce qu'il y a parfois 5, 6, 7 filles qui arrivent, il y a trop de garçons, elles partent. Parce qu'il y a trop de garçons. Et pour eux, elles ne se sentent pas en confiance qu'il y a trop de garçons. Donc, du coup, à partir d'une certaine heure, on dit accompagnez, s'il vous plaît. Accompagnez. T'as ceux que ça passe, t'as d'autres, ça ne passe pas bien. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Il y a un juste milieu. On n'est pas là pour gâcher la soirée de tel ou de tel et tout ça. C'est juste dans la bonne humeur. Accompagner, s'il vous plaît, c'est comme ça, c'est comme ça. D'autres qui n'acceptent pas, on essaie d'expliquer, de mettre les choses au clair. D'une part, il peut comprendre. Mais si on trouve, parfois on est plus calme, à partir de certaines heures, ça va, on peut laisser entrer de ceux qu'on trouve qui peuvent entrer, qui n'ont pas trop bu. Parce que s'il a trop bu, tu dois gérer à l'intérieur, s'il boit encore. Il faut celui qui ne va pas chercher la merde, tout ça, il faut regarder tout ça avec l'expérience que j'ai eue, que certains collègues à moi m'ont montré. Tout ça, je joue là-dessus et c'est avec ça que j'arrive à me défendre. D'accord. Alors, est-ce que vous avez... tu fais ça depuis 10 ans, c'est ça? Non, ça fait pas 10 ans. Ça fait plus ou moins, on va dire, 6-7 ans. Ok, 6-7 ans. Quelle est la formation, en fait, pour ce métier? Bon, la formation, c'est une formation comme tout agent de sécurité, que ce soit bodyguard ou agent de sécurité, ou comme vous voyez les gens qui sont en tenue, qu'on voyait de fond et tout ça. Tout ça, c'est la même formation. On a une formation de base. Après, là-dessus, à côté de formation de base, il faut faire une formation pour être portier. On ne se lève pas au jour le lendemain pour dire qu'on doit faire portier. Non. Okay. Parce que nous, on a une carte mystérielle. On a une carte qu'on a autour du cou, que vous voyez parfois qu'on a autour du cou. Cette carte, c'est une carte qui nous donne accès à travailler, pas une autre société. D'accord? Et ça, c'est une formation, c'est toute une formation qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas un jour au lendemain qu'on se lève pour dire qu'on va être portier et tout ça. Non. On a des formations à suivre. Et après X nombre d'années, on a fait un recyclage pour remettre tout à zéro, pour la loi et tout ça, machin et tout. Parce que les gens, parfois, ils regardent trop la télé, ils regardent trop... Bodyguard et tout. Non, ça ne passe pas comme ça. Parfois, tu as certains clients, ils pensent qu'ils sont tout permis. Non, ils ne connaissent pas trop la loi. Elle évolue tous les jours. D'accord. Et votre statut, c'est quoi? Vous êtes indépendant? Vous êtes semi-indépendant? Vous êtes statut employé? Comment ça se passe, en fait Employé, moi. Employé, ok. Ouais. D'accord. Donc voilà. Alors, mais tiens... Petite question,
Ça te dérange pas de voir en fait, de voir les gens s'amuser tous les soirs? Très bien question, bro. Non, 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 ça me fait pas chier parce que d'une part, moi aussi j'écoute la musique, on peut dire. Oui, oui, oui. J'écoute la musique et je me fais dans la tête, quoi. La musique, j'écoute aussi la musique et c'est dans ma tête. Non, ça me fait pas chier. Ça me fait pas chier de voir les gens s'amuser chaque soir. Non, non, si moi je peux m'amuser, je peux m'amuser en semaine et tout ça. Mhm. Et tout ça en famille et tout avec les personnes que j'aime et tout. D'accord. Non, ça me fait pas chier, c'est tranquille. Ok. Donc c'est un métier où il faut réagir très très vite, hein. Alors, à partir de quel moment tu te dis qu'il faut mettre là ou les personnes en dehors de l'établissement parce que, enfin voilà. À partir de quel moment? Parce que tu dois réagir assez rapidement. Donc, comment tu vois ça? Oui, oui, exactement. Je vois ça comment. Parce que le gars, il est déjà bourré, il a la chaise, il tient plus debout, quoi. Là, il doit sortir. Et ça ne supporte pas les gars parce que les gars qui touchent les fesses des filles, ça, on a horreur de ça. Chez nous, D'accord. on a horreur de ça. Ça, on ne supporte pas. Le gars, quand la fille nous dit directement, le gars, il est dehors. Il n'entre plus, il est dehors. Parce que ça, on ne le permet pas. Bien sûr. Parce que nous aussi, il faut pas oublier on a des petites sœurs, on a des femmes, on a tout ça et tout ça. On n'aimerait pas que ça arrive et tout. Bien sûr. Donc, tout ça, c'est dehors. Et chez moi, au Mexo, tout ça, comme déjà à l'entrée, ils voient que nous, on est là, Mhm. Ouais. on les prévient, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. En D'accord. général, ils se tiennent à carreau. S'il doit avoir un problème, c'est à l'extérieur. D'accord. En général, à l'intérieur, c'est très, très rare. Juste un qui dort, qui est amoché, on le met juste dehors sur le côté, ou un qui a trop bu, on le met dehors sur le côté. Et ça, on le réagit très, très vite. En général, il n'y a pas de bagarre. Ça va très, très vite chez nous. On est directement en réaction. D'accord. Ok. De toute façon, le mezzo, c'est quoi comme style de musique? C'est un petit peu. Wow. Le Mexo, il c'est y a un peu tout. de tout. Il y a C'est peu un peu de tout commercial de nos jours, vous savez. Voilà. C'est un peu de tout. On a plusieurs DJ. On a DJ en semaine, le vendredi, le samedi. Le vendredi, ça change. Le samedi, c'est le même DJ qui est là. Et du coup, c'est un peu de tout. C'est commercial de nos jours. D'accord. On n'a plus de style de musique. Tout est commercial. Ok. Alors, la question qui fâche. Y a-t-il Vas-y, une je t'écoute. sélection aussi bien homme, femme, noir ou blanc, jaune Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, celle-là. Parce que les gens, parfois, ils pensent qu'on est raciste. Vous voyez? Les gens, parfois, ils pensent qu'on est raciste, qu'on ne veut pas les laisser entrer. On est d'accord. Je pose Bon, la question parce que voilà, j'ai déjà bossé en discothèque. Exactement. Je- Non, la question, elle est bien. Elle est bonne, la question. Je vous dis, moi, parce que sélection homme-femme et tout ça. Bon, on est d'accord que si vous avez une discothèque comme le nôtre, comme le Mexo, vous n'aurez pas avoir une fille qui vient en training ou un garçon qui vient en training. On est Bien d'accord? sûr, bien sûr. Bon, une fois tu as dit non, ça ne va pas, tu es raciste. Mhm. Ça, c'est la cohésion, ça ne va pas. Chez nous, en fait, moi, je suis responsable de mes gars à la porte. Bien sûr. Moi, les règles que nous on tisse pour que tout se passe bien, c'est accompagner. Que ce soit noir, jaune, blanc, beurre, tout ce que vous voulez, c'est accompagner. Que D'accord. tu sois tout ce que tu veux, que tu sois jaune, tout ça, tout ce que tu veux. Chez nous, les règles qu'on insiste, c'est accompagner. Si tu es accompagné, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu chez nous, il n'y a pas de souci. Mais accompagner, mais il faut pas entrer à l'intérieur et laisser la fille parce que vous avez rencontré dehors. Non, ça ne passe pas. Mhm. Toi, c'est dehors direct. Accompagner, tu viens avec tes amis. Tu viens avec tes amis, vous êtes les bienvenus. On D'accord. n'a pas de distinction et tout ça parce qu'il est marocain, parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il est jaune. Non, non, non. Chez moi, c'est accompagné. C'est ce que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte de cela parce qu'ils se pensent directement, ils se mettent au mot raciste et tout ça. Je suis sexiste, je suis raciste. Non, ils ne comprennent pas. Avec mes gars, nous, on arrive, on veut vraiment mettre de bon ordre. D'accord. Tu entres, tu t'amuses, tu sors, tu es content. C'est tout. Voilà, c'est ça le plus important, quoi. C'est ça le plus important. Alors, vous êtes combien dans la sécurité au mezzo? Nous sommes deux. Vous êtes deux. Nous sommes deux. Pour une capacité de quoi? 400 personnes? On peut pas aller jusque-là. 200, on peut dire. Ça Ouais. dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend des soirées. On est d'accord? Ça dépend les Là, soirs. c'est les week-ends. Capacité, on peut dire 200, 250. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Mais ça va, enfin, je veux dire, quoi, il y en a un à l'entrée, un à l'intérieur, comment... Exactement. Il y a un à l'entrée, un à l'intérieur. Et celui qui gère un peu, qui fait des tours pour voir que tout se passe bien. D'accord. Et de temps en temps, il vient me voir à l'extérieur. On reste à deux. Sinon, il va faire un tour à l'intérieur
pour voir si tout se passe bien. Parce que quand il y a une présence de sécurité de portier à l'intérieur, les clients aussi, ils sont contents. Bien Ils sûr. se tiennent en carreau, ils sont contents. Ah ouais, parce qu'on n'a pas qu'aussi de mauvaises choses. Hein. Aussi, tu as les clients, quand ils sortent, quand ils sont contents, ils se disent, monsieur, franchement, merci, on a beaucoup de touristes et tout. Thank you very much, very good security. Goodbye, thank you very much. Sir. On a beaucoup de remerciements, on a que ça. C'est ceux qui font des... qui sont pas contents, en général, c'est ceux qui ne sont pas entrés, qui ne savent pas entrer parce qu'ils sont en training, parce qu'ils ne sont pas bien habillés, parce qu'ils ne sont pas accompagnés en général, parce qu'ils ne peuvent pas entrer. N'oublie pas qu'on est au centre-ville. Ouais, bien sûr. Et au centre-ville, comme les gens le constatent, les gens ne le savent pas. Nous, on est là presque tous les jours. On a des pickpockets. Ouais, mais oui. On a des sans-abri. D'accord. On a des gens qui sont mal intentionnés. Ouais. Tout ça. Bon, quand une fille et qu'elle a bu chez moi et qu'elle va à l'extérieur, elle s'est fait accoster par un sans-papier, on ne va pas dire sans-papier, par un voleur. Et que lui, il sait qu'il va voler. Il va absolument voler cette fille. Ben, la fille, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle a bu. Et que la fille nous ramène chez moi pour dire, c'est mon ami, c'est mon copain. Elle dit, mademoiselle, on vous a fait plaisir, vous êtes entrée, mais lui, on le connaît. Il ne peut pas entrer. Ah non, c'est mon ami, c'est mon copain. Du coup, c'est un peu la discussion qu'on a un peu chaque choix, qu'elles n'arrivent pas à comprendre parce qu'elles ont bu. Et après 2 minutes, elle cherche son téléphone. Ah, mon téléphone. Je dis, écoute, on a pris ton téléphone. Et nous, on voit le gars, on récupère le téléphone, on remet à la fille, elle nous regarde avec les yeux éblouis. Ah, merci, mais madame, nous, on fait notre travail. On sait pourquoi on vous dit, c'est pas possible. Il faut arrêter parfois de faire des trucs que vous ne savez pas. C'est un peu ça, le souci qu'on a en ce moment, mais pour l'instant, ça va. Ça s'est un peu amusé parce qu'eux aussi nous connaissent, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Parfois, ils essayent, mais en général, tout se passe bien. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite interview. Donc voilà, mais c'est pas fini parce que ben oui, comme tout le monde, tu vas devoir passer à l'interview décalée aussi. Donc l'interview décalée, voilà, c'est plein de questions auxquelles je te demande d'être spontané. Donc de ne pas te prendre la tête avec ces questions-là. Comme ça, on va aussi voir le côté décalé de entrée. Alors, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Vas-y, okay. Balance. Dans ton métier, quels sont les ingrédients pour passer une bonne soirée ? La bonne musique. Ok, la bonne musique, nickel. Ton sport de combat favori ? Mon sport de combat favori. On va dire que c'est pas un sport de combat, mais c'est le rugby, moi. Ok. Bon, il y a du contact. Donc, il y a du contact violent. Moi, c'est le rugby. Voilà, moi, c'est un sport... déjà, le foot, quand on touchait ma cheville, je tombais par terre. Moi, donc, voilà. Alors, un petit peu plus douce comme question. Ton dessin animé favori ? Ah, mon dessin animé favori. Aïe. Nicky Larson. Nicky Larson. Ça, j'aimais bien. T'as été voir le film ? Non, je n'ai pas vu le film. Moi, je préfère le dessin animé. Il était bien, ce gars. Il était top. Ok, tu préfères pas aller voir le film histoire de pas être... Non, il ne pas déçu et tout ça. Et tout se passe au cinéma. Ok, d'accord. Alors, du coup, ton film favori ? Ah, mon film favori. Vous connaissez La Ligne Verte ? Comment ? La Ligne Verte. La Ligne Verte avec Tom Hanks, effectivement. Très beau film. Il y en a plein, mais La Ligne Verte, elle est meilleure. Parce que ça, il faut vraiment comprendre les films. Voilà, avec Monsieur Coffey. Monsieur Coffey. Monsieur Coffey. Malheureusement, il est décédé. Oui, c'est vrai. Il est décédé il y a plus de 10 ans, je pense. Ouais. Voilà. Il a aussi fait Daredevil. Il a fait Daredevil et tout ça. Bon, qui était un peu une catastrophe, mais il a fait Daredevil aussi. Alors, ta musique préférée ? Ah, ma musique préférée, on va pas se mentir. Moi, c'est Booba. Booba, ok. Dans ce cas, écoute la question. Booba ou Caris ? Moi, je viens de Sévran. Moi, j'aimerais bien retourner chez moi après. Je vais pas répondre, mais j'aimerais retourner chez moi après à Sévran. Ouais, je précise que tu peux utiliser un joker. Non, écoutez. On va dire ça, c'est du marketing. Je vais pas répondre à ça, c'est du marketing tout fait. Ok, d'accord. Non, mais si tu devais parier sur le match. Je vais parier. Voilà. Moi, je vais être Sévran, je vais dire Caris, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Alors, donc, j'ai demandé ta musique préférée, tu m'as répondu Booba. Et donc, du coup, c'est ça que tu écoutes en ce moment ? J'écoute un peu de tout. D'accord. J'écoute VG Dream, Niska, Booba, Caris. J'écoute un peu de tout, le rap français. Ok, plutôt hip-hop français, quoi. Plutôt hip-hop français qu'américain. Ok, voilà. Ta boisson favorite ? Je vais être un peu dégueulasse, mais de l'eau. Ok, d'accord. Ton souvenir le plus dingue ? Mon souvenir le plus dingue.
Le plus dingue, en bien ou en mal? Comme tu veux. Mon souvenir le plus dingue, d'avoir rencontré ma femme. Ok, voilà. Waouh. C'est beau ça, c'est très très beau. C'est un souvenir. Précise qu'elle est juste à côté. Voilà. Non, n'oublie pas Voilà, ça. spéciale dédicace à Mireille. Non, il faut pas. Voilà. Ça, nous, dans le milieu de la nuit, on cache. On aime bien rester discret. Bien sûr. Protéger la famille et tout ça, les amis. Parfois, ça va très vite. On a des menaces et tout. Donc, Bah du coup, oui. on préfère être discret. Ok. Alors, la personne la plus fêtarde de ton répertoire téléphonique. La personne la plus fêtarde de mon répertoire téléphonique, c'est un gars, il s'appelle Albert. Ok. C'est un gars que j'ai connu, c'est Albert. Ce gars, il sort du lundi au lundi. Ok. Dédicace à lui. Ce gars, c'est un brave, hein. C'est un bosseur, mais ce gars, il sort Du lundi au lundi. du Ok. lundi au lundi. Ok. Alors, tu es invité à une soirée déguisée. Quel costume de super-héros tu choisis? Moi-même, je suis déjà un super-héros, vu que je suis portier. Ok. Un noir, costume. Alors, justement, c'est quoi la musique préférée de Mireille? Ah, c'est quoi sa musique préférée? Il y en a plusieurs. Elle aime bien écouter, c'est bien les zouk africains, tout ça. D'accord. Ce qui est de chez nous et tout ça. Ces derniers temps-ci, elle écoute un peu. C'est Delphine. C'est une chanteuse camerounaise. Ok. C'est Delphine et Bendeka. Elle aime bien ça. Ok. Elle aime bien. Alors, plutôt Schtroumpf ou Schtroumpfette? Je trouve. Ok. Lequel? Moi, j'ai pas regardé le film, les plus nuisibles. Ok, donc tout je trouve costaud, quoi. Costaud. Ok, donc je trouve costaud. La musique que tu détestes, mais que tu connais par cœur. Oh, je suis pas trop. Aïe, 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 aïe. J'accepte si tu dis Joule. Hein. Non, ouais. Jules, ouais, c'est vrai. Jules. Ok. La chanson. Écoute. Eh ben ouais. Alors, quelle est ta phrase culte? Ouais, ma phrase culte que j'aime bien dire. On s'en bat les couilles, wesh. Ok. Attention, même moi j'ai du mal à le dire. Est-ce que tu peux me dire cénosilicaphobie? Sénosinacophobie. Sénosinacophobie. Donc la cénosilicaphobie, comme ça tu le sais, au fait, pour toi justement qui travaille dans les discothèques et dans les bars, c'est la peur du verre vide. Non. Voilà, donc être cénosilicaphobe, c'est avoir la peur du verre C'est vide. vrai, on a peur parfois des verres vides. Voilà. Ça va très vite, hein, les verres. Mais en tout cas, André, grand merci à toi d'avoir participé à cette petite interview décalée. Donc, on peut te retrouver de toute façon du côté du Mezzo Bar, hein, à partir du jeudi jusqu'au samedi soir. Exactement. C'est bien ça. C'est un bar très bien, convivial et très chouette ambiance. Certif. Ces gens, ils sont cool, serveurs, tout ça. C'est cool. En tout cas, encore grand merci à toi. Quant à nous, on se revoit pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci à toi. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.